En cette 16e journée de top 14, la section paloise voulait bonifier au hameau contre Bordeaux-Bègles son précédent succès à Montpellier. L'UBB espérait bien remporter une 3e victoire en déplacement. Et ce sont les Girondins qui vont prendre les choses en main dans ce début de rencontre. Sur les 40 mètres, le DVDEC se saisit du lancer et un molle unioniste s'organise. La cocotte avance comme il faut, mais le pilier palois King vient sur le côté et l'arbitre M. Cyril Lafont signale un avantage. Baptiste Serin et Pierre Bernard à la charnière tentent d'en profiter en écartant la munition vers leur centre, mais les hommes d'Ibanez, Ntamak et Son ne trouvent pas de solution. L'arbitre décide de revenir à cette faute que l'on revoit sur ce ballon porté qui est mis en échec illégalement. Pierre Bernard, avec un vent nul, va réussir cette pénalité située sur la droite des poteaux et ainsi ouvrir la marque 3-0 pour l'Union. 3 minutes plus tard, Colin Slade va décider d'allumer une chandelle, mais l'arrière Jean-Marcelin Butin va se trouver à la réception, impeccable. Un plaqueur palois va se trouver en position illicite et Serin joue rapidement la pénalité à la main. Le jeune demi-démêlé gagne 10 mètres car le centre Vautou est mal repositionné. On va revoir au ralenti ces 2 fautes béarnaises successives et toute la malice de Serin qui, en jouant vite, permet que la pénalité devienne tentable. Des 44 mètres face, Pierre Bernard s'exécute et réussit un magnifique coup de pied qui voit les Bordelais-Bègles mener 6-0 après 10 minutes de jeu. Pau ne parvient pas à réagir et au contraire, Bordeaux-Bègles insiste avec ses avants afin de recentrer la défense. Le ballon est au chaud et le numéro 9 Serin prend tout son temps pour transmettre à Bernard qui va claquer un drop en sortie des 22 mètres. Le tableau d'affichage passe alors à 9-0 en faveur des visiteurs. On va revoir ce magnifique drop du numéro 10 Girondin malgré le contest de 3 défenseurs. La mi-temps est alors signalée sur ce score de 9-0 et clairement la section n'est pas dans son match. Et la démonstration de maîtrise de l'UBB va se poursuivre. Derrière une touche et un molle, Bouillou est pénalisé sur la défense de ce ballon porté qui ne va rien donner au final. Le récital Pierre Bernard au hameau se poursuit avec un coup de pied placé des 25 mètres gauche et le score qui ne cesse d'enfler jusqu'à ce 12-0 inquiétant pour les hommes de Simon Mannix. Ces derniers vont réagir mais de manière confuse. La conquête en touche est approximative mais cette munition n'est pas perdue. Le demi-de-mêlée Sam Marquez va alors organiser le travail de ses avants qui vont sécuriser et aller défier au ras. Charge après charge, les gros de la section paloise convoitent l'essai jusqu'à cette avancée du flanqueur Loïc Bernard. La munition est inexploitable car le plaqueur adverse ne s'extirpe pas de la zone plaqueur-plaqué. Colin Slade, face au bar, réussit cette pénalité et ouvre enfin le compteur de verre 12-3. Dans le Money Time, Pau se crée enfin une action d'essai. Slade hérite du ballon, puis son centre opte pour la sauter, le décalage est fait et le pilier Julien Jacot en position d'ailier n'a plus qu'à marquer. Un deuxième plaquage oblige le pilier palois à relâcher le ballon. L'essai de l'espoir est justement refusé sur ces images. C'en est fini des expectatives béarnaises, mais pas de l'évolution du score. Pierre Bernard ajoute une dernière pénalité pour un 100% des points unionistes et un résultat définitif de 15-3 pour l'UBB.